Bonjour, nous voici donc réunis pour cette 9e vidéo de la série de 15 que je vous propose. Ce sont donc des vidéos qui montrent comment fonctionnent les techniques, certaines techniques de la programmation neurolinguistique, et ceci par l'exemple. Ces vidéos sont assez résumées, donc il est important, vous qui vous intéressez, une fois que vous avez développé un intérêt, d'aller consulter plus en détail ces techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique Disney. Celle-ci a été élaborée par Robert Dilts, qui est un des pionniers de la programmation neurolinguistique, tout comme Richard Bandler et John Grinder. Il a créé la pyramide qui porte son nom, la pyramide de Dilts, et qui l'a rendue célèbre, et il a conçu aussi d'autres techniques. Il a modélisé, c'est-à-dire qu'il a observé des gens célèbres, et il a étudié comment ils fonctionnaient pour arriver à leur résultat, c'est-à-dire quelle était leur stratégie. Il a par exemple étudié Léonard de Vinci, Freud, et bien d'autres, et ce qui a retenu, qui est resté le plus concret dans les techniques, qui est rentré dans les techniques de la programmation neurolinguistique, est la stratégie Disney. Et cette technique, on l'emploie dans l'éducation, la santé et le leadership. Cette technique que nous allons voir par l'exemple comporte 3 phases: la phase du rêveur, la phase du réaliste et la phase du critique. Disney avait cette façon de travailler, c'est-à-dire que un projet était lancé, le groupe rêveur n'avait pas de limite. Il pouvait partir sur le projet sans aucune restriction. Le réalisateur, lorsqu'il mettait en place son projet, il voyait s'il y avait des blocages. Le critique était là pour critiquer, mais de manière constructive, et le projet se baladait donc entre ces diverses phases jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur le principe que c'était à la fois bon pour le rêveur, que le réalisateur pouvait le faire et que le critique n'opposait plus aucune objection. Voilà, nous allons maintenant vous montrer par l'exemple comment fonctionne cette travailler avec Eric. Eric désire créer une ligne de produits bio et nous allons l'aider à concrétiser son projet. Bonjour Eric, aujourd'hui nous allons utiliser la technique Disney pour explorer ton projet. C'est le projet de ligne de produits bio. Est-ce que tu es prêt pour commencer ? Oui, je suis impatient de voir ce que cette méthode peut m'apporter. Et alors, nous allons adopter 3 rôles différents: le rêveur, le réaliste et le critique. Commençons par le rêveur. Imagine que tu n'as aucune limite, mais vraiment aucune limite. Que vois-tu pour ta ligne de produits bio ? Je vois une large gamme complète de produits de soins naturels, du visage au corps, des ingrédients 100% bio, des emballages biodégradables, et une philosophie axée sur le bien-être et le respect de l'environnement. Excellent. Laisse libre cours à ton imagination. Quels produits spécifiques vois-tu ? Je vois une crème hydratante à base d'aloe vera et d'huile d'argan, un sérum anti-âge aux extraits de grenade, un gommage corps au noyau d'abricot. Et pourquoi pas une gamme pour hommes aussi. Très bien. On va maintenant passer au rôle du réaliste. Mets-toi dans la position du réaliste. Comment pourrais-tu concrétiser ces idées ? Je devrais trouver des fournisseurs d'ingrédients bio certifiés. Il faudrait aussi un laboratoire pour développer les formules, et peut-être sous-traiter la production dans un premier temps. Je devrais également réfléchir à la stratégie de distribution et de marketing. Bonne approche. Quelles seraient les étapes concrètes pour démarrer ? Je commencerai par développer 3-4 produits phares, les faire certifier bio, créer une identité de marque forte, et les lancer d'abord en ligne avant de démarcher des boutiques spécialisées. Très bien.
Prenons l'avis maintenant du critique. Voilà, mets-toi dans la position du critique et quel obstacle ou défi vois-tu? Le marché des cosmétiques bio est déjà très concurrentiel. Il faudra se démarquer. Les coûts de développement et de certification peuvent être élevés. Et il y a toute la réglementation à respecter, ce qui peut prendre du temps. Très bien. Comment pourrais-tu surmonter ces obstacles? Je pourrais me concentrer sur un ingrédient local unique pour me démarquer. Pour les coûts, je pourrais chercher des financements ou des partenariats. Et je devrais probablement consulter un expert en réglementation cosmétique. Très bien. Revenons maintenant au rêveur. Rêveur, comment ces réflexions influencent-elles ta vision initiale? Je pense que je devrais me concentrer sur une gamme plus restreinte au début, mais vraiment innovante. Peut-être en mettant l'accent sur un ingrédient local bio peu utilisé dans les cosmétiques. C'est une excellente évolution de ton idée. La technique Disney nous a permis d'affiner ton projet en combinant créativité, pragmatisme et anticipation des défis. Tu as maintenant une base solide pour avancer. Quelle sera ta prochaine étape? Je vais commencer par faire des recherches sur les ingrédients locaux uniques et prendre contact avec des laboratoires spécialisés en formulation bio. Excellent. N'oublie pas de garder cet équilibre entre rêve, réalisme et critique tout au long de ton projet. Voilà démontré de manière assez simple comment se passe cette stratégie Disney. Donc la phase du rêveur qui va explorer les idées créatives sans restriction afin de visualiser la vision parfaite de ce projet. On va ensuite avoir la phase du réaliste qui va être de développer un projet concret et pratique et réaliser les idées en étapes bien spécifiques. Et la phase du critique qui va évaluer les idées et le plan en identifiant les défis potentiels et en élaborant des solutions pour les surmonter. Alors le projet va naviguer entre ces différentes phases avant de trouver un consensus pour qu'il soit définitivement adopté. Voilà cette technique Disney. À bientôt.